Montpellier très solide, voilà. Une équipe deuxième défense du championnat. Je veux dire qui est une équipe puissante en plus, qui dégage pas mal de puissance. Donc une équipe qui fait beaucoup de matchs nuls, j'invente rien là-dessus, donc difficile à manœuvrer. Voilà, difficile à manœuvrer, qui joue le haut de tableau aussi. Ouais, grâce à sa défense, qui s'appuie sur une défense. Alors c'est vrai que bon, c'est pas le même style que nous, mais quand on va aller là-bas, c'est sûr que c'est pas simple pour les déstabiliser au niveau offensif. Pour nous, on va avoir un vrai dilemme là-dessus, un gros travail là-dessus. Parce que bon, pour les bouger, sincèrement, c'est pas simple. Et, il faut être efficace contre eux. Il faut être rapide, il va falloir trouver de la mobilité. Après, c'est une défense renforcée, donc avec des bons défenseurs, articulés autour d'Hilton, qui, je trouve, dans ce système-là, qui est déjà un bon défenseur. Mais là, en plus, c'est un bon patron, j'allais dire, de la défense. Et effectivement, on peut reconnaître qu'ils sont vraiment efficaces dans ce secteur-là. Après, ils sont efficaces après sur les contre-attaques. Donc ils utilisent leur puissance, ils utilisent leurs garçons de côté, des garçons comme Roussillon, Aguilar. Voilà, donc après ça va très vite. Ils profitent de ces contres-là pour marquer des buts. Alors effectivement, c'est pas la meilleure attaque du championnat, mais il y a une certaine efficacité dans cette stratégie. Voilà. Ça se respecte. C'est sûr que c'est des matchs, pour nous, c'est plutôt des matchs pièges, puisque bon, c'est l'équipe qui te laisse le ballon, et après, ils profitent des pertes de balles que tu as pour aller très vite. Effectivement, cette puissance-là risque de nous gêner. Ils ont une réelle puissance de contre-attaque. Alors après, quand ils sont venus chez nous, ils n'étaient pas dans une position au classement très favorable, et ils ont changé de système. Le système de jeu a évolué. Je pense suite à une réflexion, de Michel Derzakarian, qui a vu que certainement ça ne lui plaisait pas de prendre autant de buts. Et son changement des systèmes a été très efficace au niveau des résultats, quoi. Ça, c'est sûr. Je pense que nous, entre guillemets, on a eu la chance de les prendre au bon moment, avant qu'ils changent de ce système-là, quoi. Voilà. Donc effectivement, c'était une victoire très importante pour nous à cette période-là, parce que et ça nous permettait de lancer un peu la saison face à une équipe que je craignais, quoi, quand même. Ouais. Je les crains toujours. C'est toujours très difficile d'aller jouer là-bas face à une équipe hyper solide comme ça. Il faudra éviter les pièges. Il y aura certainement des pièges, comme je te disais, sur nos pertes de balles. Et comme sur le dernier match, je n'ai pas été très rassuré sur nos pertes de balles, qui nous coûtent assez cher là-dessus. Donc on a intérêt on sait d'où viendra le danger, quoi, en tout cas. Oui, on va toujours, même à l'extérieur, quand on va jouer, c'est pour gagner. Après, voilà, on verra sur le classement plus tard, c'est sûr que ça nous soulagerait aussi. Ouais. Plutôt on sera sauvé, mieux c'est, quoi. Voilà, c'est clair. Il y a du mieux, puis bon, on est sur une série quand même intéressante qu'on aimerait continuer. Une série, quand tu perds pas, même si tu ne gagnes pas, des fois, bon voilà, sur l'extérieur, c'est quand même intéressant de prendre des points. On est quand même, on revient plus léger de déplacement de Troyes et de Saint-Étienne. Voilà, donc on a envie aussi de revenir plus léger de Montpellier, quoi. Voilà. Si on ramène un point de Montpellier, on sera aussi satisfait, quoi. Ça, c'est sûr. On va voir s'il y a beaucoup d'occasions, de part et d'autre. A priori, ça peut aussi s'ouvrir, hein. C'est-à-dire, il suffit qu'une équipe ouvre le score pour que les systèmes changent aussi, quoi. On voit bien qu'à Montpellier, quand ils sont menés, ils changent de système aussi. Donc ils deviennent plus offensifs. Voilà. Les adversaires, quand ils sont menés aussi, s'ouvrent un peu plus. Mais c'est sûr que, comme j'ai dit la dernière fois, quand on va à l'extérieur et qu'on sait à peu près ce qui nous attend, on ne va pas ouvrir non plus les vannes. On n'est pas là pour
pour amuser la galerie, quand même. On est là pour faire du spectacle, mais bon, il y a un minimum aussi à respecter. Si on pouvait parler de ma défense, ça me ferait plaisir aussi. Et je pense qu'il faut qu'on trouve un certain équilibre, notamment quand on est à l'extérieur. Voilà, qu'on dégage un peu plus de solidité. Il y a un moment qu'on y court après, donc maintenant qu'on y est un petit peu touché, on a envie de garder cette solidité-là, quoi. Voilà. On peut pas toujours jouer effectivement offensivement sans réfléchir à ce qui peut se passer après sur les pertes de balles. Nous, on y a toujours travaillé, mais les résultats ne venaient pas là-dessus, sur ce côté-là, quoi. Donc maintenant qu'on commence un petit peu à récolter les fruits de ce travail, j'aimerais bien que voilà, sur la fin de saison, on puisse se dire aussi, Dijon reste quand même une équipe solide. C'était le souhait que j'avais en début de saison, donc j'ai fait part aux joueurs, d'avoir plusieurs systèmes, d'être capable de changer de système même en cours de match, sans que ça nous perturbe. Et puis je pense que ça, après, ça peut devenir un vrai avantage. Voilà. On va continuer dans ce sens-là. Je pense que les joueurs adhèrent plus ou moins à ça. Je veux dire, peut-être certains sont un peu perturbés par rapport à ça, mais je pense que la grosse majorité, quand même, voilà, ils s'adaptent à ça. Et je pense que dans le football moderne, il faut s'adapter à ce genre de situation. Sinon, après, on a des blocs qui sont face à face, qui ont du mal à se bouger. Là, moi, ça me permet d'avoir des solutions et puis d'amener aussi par moment dans le match une certaine fraîcheur, un certain changement qui est intéressant. Donc on va continuer dans ce sens-là pour qu'on s'adapte encore plus et que le coaching, quand on fait rentrer des joueurs, qu'on change le système, voilà, ça puisse perturber l'adversaire, quoi. Voilà, ça m'intéresse. Ça fait partie du jeu, du travail d'un staff qui doit mettre ça et l'anticiper et puis voilà, réagir pendant le match et pouvoir avoir plusieurs armes comme ça c'est vraiment très intéressant. C'est un véritable changement. Oui, c'est un changement plus important. Après, un garçon comme Wesley Lotoa te permet aussi d'avoir ce changement, puisqu'on sait que, comme on a fait à Saint-Étienne, il joue défenseur sur la première mi-temps et il passe au milieu de terrain sur la deuxième mi-temps avec le même succès. Donc ça c'est intéressant. Mais c'est vrai que ça modifie le système. Après, par exemple, sur ce système-là, tu as les joueurs de couloir. Et c'est plus le même placement, un placement qui est un peu plus bas. Il y a aussi des petites rotations quand le ballon est à l'opposé, où il faut être un peu plus vigilant quand on joue à 4, etc. Effectivement, tu vois, ça c'est des choses que dans la semaine, nous on essaye de régler avec les joueurs. Voilà. D'ailleurs, on en avait parlé avec un garçon comme Valentin qui avait eu des oublis en disant on a changé de système. Ah, changer de système, en fait, t'étais trop, quoi. Voilà, donc c'est vrai que plus tu es rodé à ce genre de choses, plus ça va vite dans les têtes, plus c'est intéressant. Mais il peut y avoir des petits moments de flottement encore chez certains. D'où l'intérêt d'avoir des joueurs qui réfléchissent et qui sont concentrés. Ça t'oblige à être, tout dépend après du placement de l'adversaire, c'est qui tient dans ta zone, etc. Mais ça t'oblige à encore plus de vigilance, notamment sur les trois centraux. Parce que les trois centraux, ils restent pas, et normalement, ils ne restent pas que dans l'axe et que sur leur ligne. Ces garçons qui peuvent intervenir sur le milieu de terrain, qui ont une plus grande latitude à suivre leur adversaire, plutôt que de jouer dans leur zone et plutôt à attendre. Donc là, obligatoirement, j'allais dire, quand tu n'as pas d'adversaire direct avec ce système-là, il vaut mieux avoir les yeux bien ouverts et ta tête qui tourne à droite et à gauche, quoi, et même derrière. Parce que là, il faut être vraiment vigilant là-dessus. C'est là où on travaille encore un peu. Dans ce système, ouais, voilà, exactement. Dans le système A5 comme ça, normalement, tu es toujours couvert. Défensivement, je parlais, tu es toujours couvert par soit au milieu, soit un défenseur, etc. Donc tu as, j'allais dire, moins d'appréhension à monter fort sur un adversaire. Tu peux monter très fort sur un adversaire, même si ce n'est pas ton adversaire direct, tu peux aller le chercher un peu plus haut. C'est que normalement, même si toi tu es en difficulté, derrière tu es couvert. Donc ça te permet d'avoir une certaine liberté
pour t'exprimer et puis aller un peu plus vers l'avant pour défendre en avançant un peu plus fort. Voilà. C'est ce que je demande aux joueurs. Mais ça demande une grosse attention, effectivement, parce que quand tu joues comme ça aussi, l'adversaire, ben, lui, il le voit et puis il met des stratégies en place aussi par rapport à ça, quoi. C'est un jeu de stratégie, de toute façon. Ben, Montpellier, je vais te dire, ça a des similitudes avec la ville de Dijon au niveau sportif, au niveau universitaire. Alors, ça a pris beaucoup plus d'ampleur au niveau population, il y a beaucoup plus de monde. Peut-être parce que nous, on a le lac Kyr et eux, ils ont la mer, donc ça attire peut-être plus de monde. Ouais, voilà, donc ça attire un peu plus de monde, mais sur les villes, c'est 2 villes sportives, quoi qu'il en soit. Là où ils ont un tas d'avance sur le football, c'est que le football, ils l'ont instauré en 74, donc, et nous en 98. Donc c'est pas les mêmes dates. Donc, mais moi, j'ai vu, quand j'étais vraiment plus jeune, grandir ce club qui a commencé en division d'honneur avec Louis Nicolin et certains pros comme Mézy qui sont arrivés petit à petit, qui l'ont construit. Donc c'est dans l'exemplarité je vais dire de construction de club. Oui, c'est quelque chose qui est à suivre parce que ils sont arrivés, ils ont été champions, ont fait des coupes d'Europe, voilà, donc en même temps, il y avait cette similitude aussi, parce que le maire de l'époque aussi, il aimait bien le football, il aimait bien le sport, donc avec Louis Nicolin. On a un maire qui aime bien aussi le football. Donc voilà, on peut essayer aussi de se projeter, quoi. Voilà. Mais ils se sont, après, dans les bonnes choses qu'ils ont faites, c'est qu'ils ont vraiment très bien quadrillé le sud de la France pour la formation. Ils sont devenus un centre de formation maintenant au niveau national quand même reconnu. Donc ils ont sorti pas mal de joueurs, plus ils sont arrivés à faire devenir des joueurs africains, etc., qui ont fait la différence. Ils ont construit le club comme ça petit à petit. Ouais. Mais c'est vrai qu'il y a des similitudes avec les 2 villes, mais Montpellier a un tas d'avance sur le football. Il y a... Ouais, tout à fait. Ouais. Après, c'est vrai qu'il y a le hand, il y a le rugby. Voilà. Après, il y a le water-polo, voilà, canoë-kayak. Non, mais il y a plein de choses intéressantes. Après, je dis, c'est plus une grosse métropole maintenant que Dijon, quoi. Voilà. Après, si on agrandit le lac chez nous, peut-être ça peut attirer un peu plus de monde.